Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est appelé à vivre la liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées dans le tabernacle. Comme vous savez, nous utilisons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en chantant, si possible. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles.
je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma foi, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Viens me révéler ton langage, à livre ouvert, jusqu'à ma vie. Emmène-moi faire passage de mes déserts jusqu'à ta vie. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Ensemble pour l'antienne d'ouverture. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux, elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Récitons ensemble la prière. Seigneur Dieu, réconforte des affligés. Tu accueillais avec amour les larmes de la bienheureuse Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous, à la prière de la Mère et du Fils, de savoir pleurer nos péchés et d'obtenir la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mettre toute sa confiance dans le Seigneur suppose de faire parfois des choix déchirants. Heureusement, sa fidélité envers nous est sans limite. Accueillons sa miséricorde infinie qui nous permet de poursuivre la route avec lui. Quand tout va bien, il est facile de t'oublier et de ne plus nous rappeler que c'est toi qui veilles sur notre bien-être. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous nous soucions souvent du lendemain en ne profitant pas assez du moment présent, là où ta grâce abonde. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous ne sommes pas toujours conscients de l'immense cadeau de l'Eucharistie dans laquelle tu te donnes à nous pour vivre la communion avec toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il manifeste sa gloire en nous malgré notre faiblesse et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière.
Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume, il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Avec moi. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez d'abord l'intérieur de la coupe, avant que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Jésus critique les pharisiens et les scribes pour leur obsession des détails rituels, comme le paiement de la dîme sur des herbes insignifiantes, et tout en négligeant les aspects fondamentaux de la loi, qui sont la justice, la miséricorde et la fidélité. La focalisation sur des aspects mineurs et leur négligence des valeurs essentielles montre une inversion des priorités. La justice, la miséricorde et la fidélité sont au cœur de la loi de Dieu. La justice, ça implique de traiter chaque personne avec équité et droiture. La miséricorde demande de montrer de la compassion et du pardon envers les autres. La fidélité, enfin, ça signifie rester loyal à Dieu et à ses commandements. Ces valeurs fondamentales devraient guider notre vie spirituelle et nos actions quotidiennes.
Jésus utilise l'image de la purification des coupes et du plat pour illustrer l'hypocrisie des pharisiens. Il se préoccupe de l'apparence extérieure de leur piété, mais néglige l'état intérieur du cœur, rempli de cupidité et d'intempérance. Cette métaphore, ça souligne l'importance de la purification intérieure. La vraie pureté commence dans le cœur et se reflète ensuite à l'extérieur. Quelles sont les leçons de cet évangile pour nos vies? C'est donner la priorité aux valeurs essentielles. Nous devons nous assurer que notre vie spirituelle est centrée sur les valeurs essentielles de la justice, la miséricorde et la fidélité. Les pratiques religieuses extérieures sont importantes, mais elles ne doivent jamais éclipser les valeurs et les vertus fondamentales que Dieu nous appelle à vivre. L'introspection et la purification intérieure. Il est crucial d'examiner notre cœur et de purifier nos motivations intérieures. Nous devons demander à Dieu de nous aider à purifier notre intérieur pour que nos actions extérieures reflètent une véritable sainteté. Troisièmement, éviter l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie spirituelle, c'est un danger constant. On doit chercher à vivre une vie cohérente, où notre foi intérieure s'exprime authentiquement à travers nos actions extérieures. Et finalement, le guide spirituel. En tant que membre de la communauté chrétienne, en tant que disciples missionnaires, nous devons être des guides spirituels authentiques, enseignant non seulement les aspects extérieurs de la loi, mais aussi les valeurs fondamentales de justice, de miséricorde et de fidélité. Alors, chers frères et sœurs, que cette parole de Jésus nous incite à examiner notre propre vie et notre relation avec Dieu. Et si on a toujours recherché la justice, la miséricorde et la fidélité, en purifiant notre cœur pour que notre vie extérieure soit un reflet authentique de la foi intérieure. Demandons à Dieu de nous aider à éviter l'hypocrisie et à vivre une vie chrétienne véritablement cohérente et fidèle à ses enseignements. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.
donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. La prière de louange qu'on va entendre n'est pas dans le prion en Église. Mais entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple. Penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. La paix du Seigneur soit avec chacun et chacune de vous. À toi aussi, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'antienne de communion. Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède, il achète la perle. Le corps du Christ, Pierre-Louis. Amen. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Ce repas, osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun
voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. N'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix. Voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Nous allons lire ensemble la prière après la communion. Dieu Tout-Puissant, que l'action sacrement divin nous apporte lumière et ferveur en cette fête de Sainte Monique, pour que nous brûlions toujours du désir de la sainteté et fassions en abondance toutes sortes de biens. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde la grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité
et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi, je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur va, regarde plus loin, la lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.